Ce podcast donne matière à penser sur la société de transparence, œuvre de Byung-Chul Han, qui est un essai philosophique explorant la perversion de la transparence dans notre société moderne, dans le domaine de la communication et du capitalisme. L'auteur dénonce la tendance à rendre tout visible, sans nuance ni singularité, et à l'intégrer dans des flux de communication sans résistance, transformant la société en un enfer de l'identique. L'homme peut-il encore échapper à l'injonction permanente à la transparence, qui structure dorénavant tous les aspects de sa vie et le pousse à tout rendre visible et semblable? C'est à cette question que répond le philosophe et essayiste Byung-Chul Han en 9 chapitres courts mais denses, dans lesquels il dénonce, en convoquant des noms et des concepts de la philosophie et de la sociologie, les dérives de ce nouvel impératif dogmatique qu'est la transparence. Bonjour à toutes et à tous. Né en Corée en 1959, Byung-Chul Han a entamé des études de métallurgie à Séoul, avant de venir étudier la philosophie, la littérature allemande et la théologie catholique en Allemagne. Docteur en philosophie, il a enseigné cette matière dans plusieurs universités, dont celle des Arts de Berlin. Ses ouvrages sont traduits dans de nombreuses langues. Parmi ses derniers essais parus en français, La fin des choses, Bouleversement du monde de la vie, Un voyage dans les jardins, Éloge de la Terre, Infocratie, Numérique et crise de la démocratie. Le bilan de Byung-Chul Han est sans appel et par certains aspects terrifiant, car les dérives qu'il souligne posent question quant au développement même de l'être social et de la nature de ses interactions avec autrui et avec le monde. Ainsi, non seulement aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans sa vie personnelle, dans ses relations professionnelles, l'individu est sommé de se dire et de se montrer, mais cette injonction s'accompagne d'un nivellement qui efface les différences. En effet, une société de transparence est d'abord une société positive. Les choses deviennent transparentes lorsqu'elles se départissent de toute négativité, lorsqu'elles sont lissées et nivelées, écrit l'auteur. Le credo de la société de transparence, c'est « ça me plaît ». Et l'auteur fait judicieusement remarquer que ce n'est pas un hasard si Facebook s'est toujours refusé à introduire une option « dislike » dans les possibilités de commentaires. Autre dérive de la société de transparence. Elle anéantit le mystère en exposant tout et tout le temps. Comme les choses n'ont de valeur que lorsqu'elles sont vues, on en arrive à une sorte d'obscénité et de pornographie visuelle. Est obscène l'hypervisibilité à laquelle manque toute négativité du dissimulé, de l'inaccessible et du secret, écrit l'auteur. La valeur d'une chose n'existe désormais que lorsque cette chose est vue, dévoilée, montrée. Pire, la valeur des choses, dépendant de leur exposition, cette dernière doit répondre à des critères fondés essentiellement sur l'aspect extérieur et sur la conformité à des contraintes de beauté. Dans l'exposition, ce ne sont pas les valeurs internes de la chose vue qui sont ainsi valorisées, mais les valeurs externes. En ce sens, l'exposition devient exploitation, puisqu'elle conduit à une absolutisation du visible, de l'extérieur. Tout l'espace public devient une scène où tout est dévoilé. Byung-Chul Han pointe également le risque d'écrasement ou de disparition du temps qu'induit la société de transparence. Il n'y a en effet plus de narration possible, plus d'histoire à raconter derrière ce qui se montre à chaque instant. Ce que dit Sartre du corps, à savoir qu'il est obscène lorsqu'il se réduit à la simple vacuité de la chair et n'est pas orienté, pas en action, l'auteur le transpose au corps social soumis au joug de la transparence. Car lui aussi devient obscène, en ce qu'il est hyperactif, hyperproductif et communique en permanence, mais sans que tout cela soit pourvu de sens et de direction. Or, la construction narrative conduit à une fin, à un achèvement, à une conclusion. L'absence de narration, elle, conduit à une disparition, à une perte, à un manque. La société de transparence ne produit pas de cheminement, elle se contente de montrer. Et c'est ce qui, selon l'auteur, appauvrit la réflexion et les échanges,
car un chemin figé ne produit aucune richesse sémantique, aucune interrogation, aucune élévation. Pour l'auteur, ces modes de fonctionnement de la société de transparence ramènent l'homme au statut d'élément fonctionnel d'un système et réorganisent entièrement l'âme humaine. Or, l'homme a besoin du mystère et du secret pour maintenir intact son désir et son plaisir. L'auteur cite Georg Simmel en ce sens, relevant que la société de transparence rend tout évident et interdit à notre imagination d'y entremêler ses possibilités. Aucune réalité ne pourra nous dédommager de cette perte, parce qu'il s'agit là d'une activité autonome qui, à la longue, ne pourra être remplacée par la jouissance et l'acceptation passive. Georg Simmel, Sociologie. Ce monde digital qui rend tout transparent a aussi comme caractéristique de nous priver de toute référence morale. L'auteur revient ici sur le changement de paradigme introduit par Rousseau, qui proposait, contre le monde théâtral du XVIIIe siècle, où tout était scène et personnage, un discours du cœur et de la vérité. Son impératif de transparence était presque totalitaire, selon Byung-Chul Han. Ne fais ni ne dis jamais rien que tu ne veuilles que tout le monde voie et entende. Et pour moi, j'ai toujours regardé comme le plus estimable des hommes ce Romain qui voulait que sa maison fût construite de manière qu'on y vît tout ce que s'y faisait. Rousseau, Julie ou la nouvelle Héloïse. Mais, souligne l'auteur de l'essai, tout en introduisant une rupture, Rousseau exposait ici une maxime morale. On ne peut pas, selon lui, en dire autant du monde digital d'aujourd'hui, qui n'est soumis à aucune exigence de moralité. Autre privation qu'inflige la société de transparence, celle de l'altérité, de la différence. Comme tout est nivelé pour être positif et comme tout doit répondre aux mêmes critères pour que la valeur d'exposition soit garantie, tout finit par se ressembler. Or, ne pas tout connaître de l'autre, ignorance, et garder la conscience de son altérité propre sont des conditions nécessaires au bon fonctionnement du corps social et des relations qui le régissent. L'auteur cite ici Nietzsche pour rappeler ce besoin vital d'ignorance. Il faut encore que tu aies la volonté d'ignorance et que tu en fasses l'apprentissage. Il est nécessaire pour toi que tu comprennes que sans ce genre d'ignorance, la vie elle-même serait impossible. Quelle est une condition pour qu'elle se conserve et prospère? Nietzsche. La société de transparence fait aussi l'impasse sur la souffrance, sur tout ce qui est négatif. Or, comme l'ignorance, la souffrance est un élément nécessaire à l'âme humaine, qui lui assure croissance, profondeur, force. Enfin, un des derniers points évoqués par Byung-Chul Han dans son ouvrage, et pas des moindres, c'est celui du lien entre société de transparence et société de contrôle. Contrairement à Baudrillard, qui prédisait en 1968 dans Simulacre et Simulation la fin de l'espace panoptique, on assisterait plutôt aujourd'hui, avec la connexion digitale, à une nouvelle forme de panoptique que l'auteur qualifie aperspectiviste, dans le sens où ce n'est plus le centre qui surveille, mais où tout le monde surveille tout le monde. Les individus sont connectés et communiquent massivement et en permanence. Ils collaborent ainsi activement au système panoptique en se dévoilant. C'est un renversement conséquent, dans le sens où l'on n'est plus tenu d'être transparent par contrainte extérieure, comme dans le cas de la surveillance, mais par besoin autogénéré, c'est-à-dire quand la peur de devoir abandonner sa sphère privée et intime cède la place au besoin de s'exposer sans honte, écrit l'auteur. Et tout cela avec le sentiment d'une liberté totale, puisque l'individu se soumet de lui-même à une contrainte qu'il n'intériorise pas comme telle. Ce faisant, l'individu finit par s'auto-exploiter lui-même. On revient à l'idée de la valeur par l'exposition. Byung-Chul Han dénonce ainsi l'emprise de l'hypercapitalisme sur la société, qui, à travers cet impératif de transparence, exauce ou parachève la réduction de l'individu à un élément fonctionnel du système. Selon lui, la société de transparence n'engendre pas de communauté fonctionnelle capable de créer du nous
et des actions communes, mais consacrent simplement des regroupements fortuits d'individus isolés qui peuvent partager des intérêts communs, mais sont d'abord là pour voir et être vus. C'est ce qui fait dire à l'auteur que la révolution digitale a transformé le globe en panoptique géant, où la liberté n'est pas attaquée comme elle l'était par la surveillance, mais au contraire, en apparence, totalement consacrée. Et lui fait tirer une terrible conclusion. C'est en cela que consiste la dialectique de la liberté. La liberté apparaît sous les espèces du contrôle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Dites-moi en commentaire, qu'en pensez-vous des dérives de ce nouvel impératif dogmatique qu'est la transparence? Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer et pour m'encourager à continuer. À très bientôt pour un nouveau podcast.